Hey, salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer notre projet OBS Remote Controller. Et qui plus est, on est d'ailleurs sur la fin de cette série, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois, donc, on avait réussi à récupérer la liste des scènes depuis le serveur WebSocket d'OBS et on les a affichées à l'écran, comme vous pouvez voir ici. Et du coup, ce qui nous reste plus qu'à faire finalement, c'est récupérer la scène actuellement sélectionnée dans OBS, la scène courante. Donc là, si je vais sur OBS par exemple, on voit que c'est la scène main qui est sélectionnée, qu'il va donc falloir qu'on récupère cette donnée et qu'on l'affiche d'une certaine manière là à l'écran. Et puis, deuxième chose à faire, c'est rajouter les différents handlers sur chacun des boutons ici pour que ben, quand l'utilisateur clique sur le bouton, qu'on envoie du coup l'info au niveau d'OBS pour effectivement sélectionner la scène. Donc c'est parti, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. La première chose que j'ai envie de faire déjà, c'est centrer les différents labels ici qu'il y a dans chacun des boutons. On allait un petit peu vite en besogne la dernière fois, mais voilà, sachant que c'est juste l'histoire de 2 classes CSS à rajouter, donc un Justify Center et un Items Center ici au niveau de la vue qui contient, le texte. Donc là, si j'enregistre, on voit directement que, voilà, les labels sont centrés à l'intérieur de la vue. Donc ceci étant fait, maintenant, on va s'attaquer, à la création du store qui va, contenir, la scène courante et on va appeler ça donc current scene store. Donc premièrement, on va définir, l'interface en fait de notre store. Dans cet état, on va, stocker en fait le nom de la scène, qui va être une string ou null par défaut et on va avoir une méthode fetch, current scene name, donc qui retourne une promesse. Ensuite, on va créer notre store. Le générique donc qu'on va passer, ça va être l'interface qu'on a créée, ci-dessus. Donc, current scene name par défaut, ça va être nul et la méthode fetch current scene name, on va la définir tout de suite. Donc c'est une fonction asynchrone dans laquelle on va tout simplement, ben, utiliser, le module d'OBS pour, aller récupérer donc la scène courante. Donc, on va importer le module d'OBS, voilà, et on appelle du coup la fonction call et avec le nom de la fonction qu'on veut appeler, ça va être, get current program scene et c'est tout en fait, cette fonction ne prend pas de paramètres et du coup on va déstructurer la réponse, donc current program scene name qui est une string, voilà. Et une fois qu'on a cette réponse, du coup on va utiliser le setter, donc je récupère la valeur et je le colle ici comme ça. Donc à présent, qu'on a notre, store qui nous permet donc de fetcher la scène courante, il va falloir qu'on appelle, cette fonction dans notre composant pour, du coup récupérer la donnée. On va du coup importer donc use current scene store. Je vais déstructurer la scène courante ainsi que la fameuse fonction asynchrone qui va nous permettre de fetcher la scène courante depuis, le serveur WebSocket. Cette fonction, on veut l'appeler directement onMount et là juste à des fins de test, ce qu'on va faire c'est, mettre juste un petit console log. Donc là, si je vais dans la console et que je recharge l'application, voilà, donc on voit que, le composant s'est re-render, plusieurs fois, mais au bout d'un moment, donc il a réussi à récupérer, le nom de la scène courante, quoi. Maintenant, on va pouvoir utiliser cette donnée pour, highlighter la scène, actuellement sélectionnée, quoi, dans notre grille. On va rajouter, en fait, une classe spéciale. Si au niveau de la class name, je vais encapsuler ça, avec class names. C'est un utilitaire, en fait, qui permet de, manipuler plus facilement, en fait, les classes CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est ici rajouter une petite condition pour dire alors attendez, là j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Ça n'a pas importé correctement. OK, je n'ai pas l'auto import qui fonctionne normalement. Alors attendez, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur ce projet du coup. Il y a pas class names? OK, OK, pourquoi pas. Bon bah écoutez, on va l'installer. OK, c'est installé, l'application je suppose que, elle ne peut pas résoudre à chaud comme ça les dépendances, donc je vais stopper le serveur et le relancer juste derrière. OK, donc l'application est rechargée, j'ai l'erreur de comme quoi la fonction className n'existe pas, donc ça c'est normal. Donc là, si il est censé voilà, add import from className, c'est génial. Donc ce que je voulais faire, c'est rajouter ici une condition qui dit que si l'item sur lequel je suis en train d'itérer, donc en l'occurrence le nom de, la scène, équivaut en fait au nom de la scène courante, eh bien, je vais rajouter donc, une bordure avec de 4 pixels et puis on va mettre une petite couleur, voilà, un petit bordeaux red 500, ça va très bien l'affaire. J'enregistre et voilà, donc comme vous pouvez voir, donc la scène courante qui est main, hein, a bien été highlightée et en revanche donc,
si on change de scène ici depuis OBS, donc là je vais choisir Main with Cat, donc là vous êtes censé voir un petit chat normalement, on voit que l'application en fait n'a pas réagi. Ce fetch current scene name, c'est fait uniquement on mount du composant, et donc en fait il manque un listener qui va nous permettre de réagir aux événements de la WebSocket. Ouvrir un use effect ici, on va importer le module le module d'OBS pardon, et on va appeler la méthode on en passant en fait l'événement sur lequel on veut écouter. Celui qui nous intéresse, c'est current program scene changed. Et dans cette fonction, du coup, on va pouvoir déstructurer le nom de la scène qui aurait été émise sur la WebSocket. On va faire use current scene store.setState et on va donc setter la scène courante et lui passer donc scene name. Et donc là, maintenant, si je change de scène, donc le highlight est censé réagir en temps réel. Donc là, si je passe sur main, voilà, donc on voit que ça a bien réagi. Maintenant, il faut que je fasse, la logique dans le sens inverse. Si je clique sur un bouton, on voit que ça ne fait rien, donc ça va être la logique que je vais devoir implémenter tout de suite. Donc, ce qu'on va devoir faire déjà, c'est encapsuler, notre texte, avec un composant, Touchable Opacity. Donc sur le onPress, je vais mettre une petite callback. Là, pour le moment, on va juste mettre un petit console log, et si je clique sur un bouton, OK, on voit que le bouton, en fait encapsule seulement le texte, mais pas tout le container. Ce qu'on va faire, c'est, rajouter un petit class name à notre, touchable opacity et on va lui dire qu'il doit prendre toute la longueur et toute la largeur du container. OK, donc en fait, on voit que le console log fonctionne bien maintenant. Donc maintenant, il faut qu'on définisse dans notre store, donc la fonction asynchrone qui va permettre donc, de prendre une scène en paramètre et d'effectivement l'appliquer à OBS. La fonction, on va l'appeler comment? Ça va être un set current scene. Donc, on va setter directement la scène et on va aussi, utiliser donc OBS, donc ça va être set current program scene. On passe en paramètre donc un objet qui contient le nom de la scène. Voilà. Et au niveau donc de l'interface, j'ai oublié de rajouter la nouvelle méthode en fait qu'on a créée plus bas et qui retourne, rien du tout en fait. Voilà, tout simplement. Je retourne donc dans le composant dashboard et je vais pouvoir importer cette nouvelle fonction qu'on a définie. Sur le onPress, donc, on va appeler setCurrentScene et en passant en paramètre, donc, le nom de la scène sur laquelle on est en train d'itérer, pardon, donc c'est item.sceneName, tout simplement. Donc là, maintenant, si je clique sur main, hop, on voit que ça a changé. Ok les amis, du coup, c'est la fin de cette vidéo. C'est aussi la vidéo qui marque la fin de la série OBS Remote Controller. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue et qu'on rajoute des fonctionnalités supplémentaires, et je vais réfléchir. Mais en tout cas, là, pour l'instant, pour moi, je vais partir sur une autre série, je ne sais pas encore laquelle. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris un grand plaisir à concocter, du coup, cette playlist. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.